Les francs-maçons veulent mieux se faire connaître. À l'occasion de son 150e anniversaire, la loge lausannoise Liberté ouvre ses portes après-demain, dimanche. Le public pourra exceptionnellement visiter les temples de la rue Petit-Beaulieu. Maria Blasco s'y est rendue avec le chef de la loge. Là, nous entrons dans le petit temple. Maître Vénéra Blanchère, je vous laisse décrire cet endroit. Alors c'est une pièce rectangulaire, assez simple, boisée, avec des chaises. On voit au bout de la pièce les symboles de la franc-maçonnerie, le triangle, le soleil et la lune. Et maintenant, nous allons au grand temple, au sous-sol. Le grand temple, là, ça en jette un petit peu plus, du bois, des fauteuils bleus, des grandes colonnes, et là aussi les symboles, mais qui sont quand même beaucoup plus travaillés. Le temple original est celui-là. Le petit temple a été construit en après. C'est un local beaucoup plus petit, donc moins peut-être d'espace pour pouvoir justement travailler certaines choses. Alors finalement, sans vouloir faire du mauvais humour, il y a plein de bruit qui court au sujet des francs-maçons, temple sataniste, adoration. Et là, force est de constater qu'il n'y a pas d'autel pour faire des sacrifices. Non, non, pas du tout, effectivement. Il n'y a pas vraiment de secret. La maçonnerie est toujours mal comprise. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur la franc-maçonnerie. On aimerait dissiper certains doutes, certains malentendus. Alors parmi ces malentendus, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, notamment que vous seriez une société secrète, voire une secte. Alors je sais que vous allez me dire non, mais pourquoi ce n'est pas le cas ? Tout simplement parce que nous sommes une association au sens du Code civil et que nous avons des statuts, nous sommes des démocrates et dans ce cadre-là, nous n'avons rien à cacher. La franc-maçonnerie ne cesse de proclamer publiquement qu'elle est non pas secrète, mais discrète, par d'incessantes campagnes de communication visant les profanes. Il s'agit là d'amadouer l'opinion publique afin d'écarter la notion de secret, synonyme d'obscurité pouvant nuire à l'image des loges. Et pourtant, le secret est bien le cœur du système maçonnique. Preuve en est que l'initié des premiers grades n'a absolument aucune idée de ce que lui réserveront les grades supérieurs en matière de rituels initiatiques. Il progresse donc à l'aveugle dans son ascension maçonnique vers la lumière, car il est strictement interdit aux francs-maçons de révéler quoi que ce soit des grades supérieurs à un initié des grades inférieurs. Je ne révélerai, et je n'ai jamais révélé à quiconque un degré initiatique qu'il n'a pas à connaître. C'est clair, c'est net. Selon l'égyptologue Johann Christoph Assmann, le simple fait qu'il existe entre guillemets des petits mystères accessibles aux 3 premiers grades, les loges bleues, et des entre guillemets grands mystères réservés aux grades supérieurs prouve que cette secte initiatique est clairement une société secrète et non pas discrète, comme ils le prétendent. Même en multipliant les journées portes ouvertes pour les profanes, à qui l'on montre alors le décor matériel du temple, l'envers du décor spirituel restera toujours strictement secret. Jan Assmann, qui a étudié les cultes antiques dits à mystère, notamment égyptiens, parle d'une religio duplex, religion double. Il confirme cette notion de dualité et de secret en décrivant une religion à 2 visages, la face exotérique, destinée à la masse non initiée, la vitrine, et la face ésotérique, les mystères, destinés aux élites, c'est-à-dire une spiritualité cachée devant être pratiquée et transmise secrètement. Cette forme de religion double applique les notions de double langage ou double sens des signes et symboles, trompant ainsi le profane ou le jeune initié non apte à accéder aux grands mystères. C'est ce qu'évoque Albert Pike lorsqu'il écrit « Elle a recours à de fausses explications pour interpréter ces symboles, pour induire en erreur ceux qui méritent d'être induits en erreur, pour leur cacher la vérité. » Ces cultes entre guillemets à double fond préservent ainsi une gnose uniquement accessible aux élus. Il s'agit de la fraternité cachée, décrite par Manly P. Hall et de son Arcanum Arcandrum.